Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à la rotopologie d'un objet dans Blender. Nous allons dans cette vidéo aborder les principes de la rotopologie et commencer à propager nos premiers polygones sur la surface de notre objet. Donc on va venir commencer un peu à recréer notre topologie. Donc par exemple là, je vais venir extruder ça, prendre ce point, le mettre ici. C'est assez intuitif comme outil. Je trouve qu'ils ont fait un assez bon travail sur l'outil en général. Donc le but du jeu, c'est de rester le plus low poly possible. Donc on va éviter de générer trop de topologie. Et donc là, quand on commence déjà à avoir beaucoup de polygones, on n'arrive plus à voir ce qu'il y a en dessous. Et c'est là où l'option de X-Ray entre en jeu. Donc si j'appuie sur mon shortcut Alt-Z, en activant cette option, on peut voir la topologie du sculpte en dessous des polygones de notre topo. Donc là, on peut voir que j'étais pas super bien calé sur l'edge. Je vais pouvoir venir repositionner et du coup redésactiver mon option pour passer à la suite. Donc je vais pas vous faire la retopologie de l'objet en entier, je vais juste vous montrer principalement comment créer une topologie très rapidement en utilisant les fonctions du Poly Tool. Donc là, par exemple, je pourrais soit créer mon edge comme ça, et ensuite recliquer sur le point, soit je peux venir juste faire un contrôle-clic sur le coin, et voilà, j'ai créé mon polygone. Pareil, pour ici, on va venir prendre toute une zone comme ça, et ensuite, au lieu de créer tous les polygones, je vais venir utiliser mon loop cut avec CTRL-R, qui va me permettre du coup de générer une loop cut au milieu de ces deux faces. Et ensuite, je peux venir par exemple augmenter le number of cuts et venir rajouter du coup 3 faces à partir d'une. Je vais pouvoir venir dégrossir un peu le travail en venant, généralement on vient faire les contours de l'objet. Donc là, par exemple, j'ai un petit problème. Quand j'essaie de connecter mes deux points, j'y arrive pas. Ce qui se passe, c'est qu'avec l'affichage in-front, quand on fait une extrusion d'une arête, notre point va en dessous de la surface de notre objet original. Et du coup, il n'arrive pas à les connecter parce que lui, il essaie de se snapper sur la face, alors que lui, il est déjà sous la face. Donc, essayez, si vous n'arrivez pas à connecter ces deux points, d'alterner les sélections. Et du coup, hop, il va venir replacer le deuxième point que j'ai sélectionné. Et ensuite, on aura l'auto-merge qui va venir snapper les deux points. Donc survoler les détails comme ce creux dans mon mesh, on peut soit facilement créer un polygone par-dessus et pas trop se soucier de la topologie, soit on peut venir recréer entièrement la topologie en venant créer un arrondi. On verra sur le résultat final comment j'ai recréé ça. Donc là pour la démo, je vais juste venir passer dessus. Et du coup, le but c'est de rester low poly tout en recréant un flux de topologie. Donc là, on va essayer de créer un flux qui va venir faire le contour de cette arête qui est assez importante. Et du coup, là, il va falloir que je crée un système où mes points viennent créer du coup une arche. Donc du coup, comme on l'a vu au début, ici, j'ai créé une redirection de topologie. Donc on va essayer de garder cette route et de venir, hop, la fermer comme une arche. Donc pour ce faire, on va venir, comme on l'a fait, faire un contrôle au survol d'un point de coin. Et là, on peut voir qu'il va venir me créer une redirection que je vais ensuite pouvoir connecter avec mon mirror. Et donc si je viens un peu redéplacer les points, ça va être un peu plus visible. Hop, là on peut voir que j'ai créé une redirection. Et si je fais un CTRL R, on peut voir que du coup j'ai une loupe qui va venir créer un beau anneau autour de mon nez. Et à partir de là, je vais pouvoir tranquillement venir snapper du coup mes points sur cette arête qui est très importante, qui va me permettre ensuite de venir de l'autre côté de l'arête et faire un angle à 90. Donc le but c'est toujours un peu de remanier les points et d'avoir une topologie qui soit un peu uniforme pour éviter d'avoir une zone qui est complètement saturée en points.
Maintenant que nous avons vu un peu les fondamentaux d'une rotopologie, nous allons continuer dans la prochaine vidéo à propager notre maillage sur notre surface afin de couvrir complètement la première phase de notre objet.